Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de ce que j'ai acheté l'autre jour à Nature et Découverte. Alors, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est après vous? Hein? En fait c'est ça, c'est pour faire ces fromages frais moi-même. Dedans il y a un kit de fabrication en fait, où ils expliquent comment faut faire. Ils disent le matériel, comment faut faire. Et dedans, après, là-dedans, il y a les ferments lactiques, un petit lot de graines de ciboulette plates, si on veut mettre dedans. Et ça, c'est la présure liquide. Après, je dois pouvoir en trouver en magasin bio, je pense, normalement. Ça, c'est le petit godet pour laisser le fromage se faire. Et ça, bon. Pour goûter. Voilà. J'ai acheté ça, je crois que j'ai 21 € par là, moi même. Et franchement, ouais. Je vais essayer, puis je vous dirai. Ouais, il faut pas grand chose, hein, il faut de la... là, ils disent... ouais, il faut du lait, même du lait de végétal, ils disent qu'on peut mettre. Par contre, il faut bien choisir du lait cru, ils ont là. Parce que c'est le meilleur pour faire les fromages en fait. Après j'ai acheté ça. Tout faire soi-même. Bon, il y a les trucs je vais pas faire comme son poulailler parce que ça j'ai pas. Sa mezzanine, son poêle à bois. Mais bon, il y a des trucs qui sont pas mal franchement. Il y a tout. Donc comment faire sa baguette de pain, son fromage, la mascarpone, les pâtes, la moutarde, le ketchup. Le vinaigre, le salaison, les aromates en poudre, tomates séchées, citron d'Elby, son faux sirop d'érable, c'est pas si pour la gorge, bonbons, chewing-gum même, granola du petit déjeuner, le kéfir de fruits, sa limonade, son sirop de grenadine, ses rhums arrangés, ses confitures, son gin, son hydromel, son pastis et sa bière. Et après, il y a aussi comment faire des cosmétiques. Les bombes de bain, sel de bain, crème, masque, déodorant, sang de Marseille, savon d'Alep, sa chantilly de douche, son gel après rasage, son gel d'aloe vera, ses lingettes lavables, ses lotions pour le visage, son démaquillant, son dentifrice, son shampoing, son démêlant, son gel coiffant après shampoing, traitement anti-poux, SOS mascara, son eyeliner, son baume à lèvres, paume apaisante et son vinaigre. Après, il y a le liquide vaisselle, il y a tout ce qui est produit d'entretien. Liquide vaisselle, ses tablettes de lave-vaisselle, son éponge Tawashi, son lave-vide, son lave-glace, son détergent, son savon de ménage, sa pierre d'argile, sa pierre à récurer, ses lingettes de ménage, son gel détartrant, son galet WC, sa litière pour chat, ça c'est bien, sa lessive et son mini lave-linge. Là, je vais vous montrer un peu. Il y a la cuisine. Par exemple, son fromage frais aussi, il y a. Son fromage affiné. Il y a de la mascarpone aussi. Franchement, il est super. J'avais acheté un petit livre aussi pareil. Et franchement, j'aime bien. Il y a le vinaigre aussi. Ces aromates en poudre. Ça, c'est pas trop compliqué non plus. Hein. Il y a poudre d'agrumes, poudre tomates séchées, sirop d'érable, le remède pour la gorge aussi, le granola du petit déjeuner. Après, je vais vous montrer les cosmétiques par exemple. Crème hydratante à la fleur d'oranger. Son déodorant, on peut faire soi-même, sans mettre de produits chimiques sur soi. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je fais... bon, là, c'est pas... non, je mets pas de cire d'abeille, moi, par contre. Mais là, ils mettent, par exemple, de l'huile de coco, bicarbonate de soude, la fécule de maïs et des huiles essentielles. C'est ce que je mets, moi. Je mets que ça. C'est vrai que le mien, il est un peu liquide, là, parce que comme il fait très chaud, en ce moment, bah, en fait, il est chaud, le mien. Mais c'est vrai que je pourrais en mettre maintenant la cire d'abeille parce que j'en ai acheté. Donc, c'est vrai que je pourrais acheter. Mais franchement, moi, je trouve qu'il est super, franchement. Je le sens pas, ça va nickel, franchement. Moi, je préfère mettre, au moins, savoir ce que je mets dans mon déodorant. Moi, comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise, quoi.
Après, il y a les chantilly de douche. Il y a le dentifrice aussi. Ça, j'ai pas encore testé le dentifrice. J'en avais vu avec d'huile de coco, mais je sais pas, je sais pas, j'arrive pas à m'y mettre dans la tête que faut faire avec ça. Sinon, il y a girofle menthe, là, par exemple. Il y a 3 coups de girofle, de l'argile en poudre, du carbonate de soude, 2 cuillères à soupe d'huile essentielle de menthe, soja anis ou coco aloe vera. Ils mettent de l'huile de coco, du gel d'aloe vera, une pincée d'argile en poudre. Ça, je pourrais essayer. Faudrait que j'essaye coco aloe vera. Faudrait que j'essaye. Celle-là, j'essaierai peut-être. Après, il y a le démêlant, un gel coiffant. Et après, il y a pour le ménage, l'éponge Tawashi. Bon, ça, il faudrait que je m'y mette aussi à y faire. Produits pour laver les vides, du détergent, savon ménage détachant aussi. Bon, moi, je prends du savon de Marseille. Hein. Pour détacher, savon de Marseille, franchement, il va nickel. Il y a la pierre d'argile, lingette de ménage, des vieux. Moi, j'ai des petites lavettes, en fait, que maintenant, je prends ça pour laver la table, par exemple. Je prends plus d'éponge. Il y a le gel détartrant aussi. Les galets effervescents. Ça, je pourrais essayer. Ça, j'ai tout ce qu'il faut, le gel détartrant. Mettre du bicarbonate de soude, de la fécule de maïs, du vinaigre d'alcool et d'huile essentielle et de l'eau. Ah, j'essaye celui-là. Il y a la litière pour chat aussi. Bon, ça, faudrait que j'essaye. Là, il marque un petit lave-linge en jouet aussi. C'est tout mignon. Après, il y a les objets du quotidien aussi qu'on peut faire. Lampe à l'huile avec une clémentine, par exemple. Ça, porte-couteau. Un vase avec des ballons. Du fusain avec son. Du brûle-parfum et des petits fondants. De la toile cirée. Ah oui, ça j'avais vu. Vous pouvez prendre en fait des vieux tissus que vous avez. Et après, vous mettez un peu de... Ah là, ils mettent un reste de bougie là. Mais on peut faire aussi avec la cire d'abeille justement. On en met sur le tissu. On le passe un peu au four. Et après, ça durcit en fait. Et franchement, bah là, c'est ce qu'ils disent. J'ai une autre technique dont j'avais entendu parler consiste à parsemer le tissu de petites pastilles de cire d'abeille puis le passer au four. J'ai trouvé qu'ils disent là que ça marche moins bien. Il est difficile de bien répartir la cire partout sans en mettre trop. Et puis, ça jaunit fortement le tissu. Le fond de bougie frotté sur l'ensemble me semble plus efficace et incolore. J'ai tout simplement pris une demi-bougie chauffe-plat. Voilà. Une station de téléphone, un bullet journal, un chausson avec un vieux gilet, un chausson en pull, une chaufferie, une chauffette avec des noyaux de cerise. En ce moment, c'est la saison. Moi, je sais que j'en ai déjà mangé. Une grotte aussi pour le chat. Ça peut être pas mal. Après, il y a des trucs plus techniques. Mais moi, ça, je peux pas faire vu que je suis pas chez moi. Enfin, je suis en appartement, quoi. Il y a les combles en cabane, une mezzanine avec un arbre, une étagère en béton cellulaire, une étagère en bois faussement maçonné, une cheminée. Et franchement, ce livre, il est vachement bien. Hein. Il est vachement bien. Et franchement, j'en ai eu pour 24 €. Et franchement, ça vaut le coup. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a tout ça. Et franchement, ouais. Nature et découverte, franchement, ils sont bien en plus. Moi, je recommande vachement. J'adore, moi. Bon, après, la dernière petite chose surprise que j'ai acheté, c'est ça. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est? C'est des crackers, en fait, avec des insectes à l'intérieur. Et oui, des molitors, normalement. Non, j'avais vu. Alors, ils disent, déguster tel quel en apéritif. Et ils disent pourquoi manger des insectes. Avec des apports nutritionnels importants et un faible impact sur l'environnement, les insectes comestibles sont présentés comme une solution naturelle, responsable et durable. Ils disent la qualité de l'expertise Micronutris. Micronutris est la première entreprise à produire des insectes comestibles de haute qualité, élevés en France et nourris à partir d'aliments issus de l'agriculture biologique. Alors dedans, il y a la farine de blé, l'huile de coco non hydrogénée,
petits flocons d'avoine, ténébrion, entier déshydraté, ténébrion molitor. C'est des tout petits verres en fait. Il y en a 10%, il y a 2%, 2,1% de romarin, 0,6% de thym et du sel de Guérande. Bon, on va tester, on va voir. Franchement, on les voit pas, hein, regardez. Attendez, je vais enlever ça, je vais ouvrir. Ah bah ça, dès que j'ouvre quelque chose, regardez. Ça sent bon, hein. Ça sent bon le thym. On les voit pas, hein. Si on en voit un là. Je sais pas si vous le voyez là. Ça. Bon, on va tester. On va tester. Franchement, comme ça sent plus le thym et le romarin, ben, c'est vachement bon. Moi, c'est pas mauvais, franchement. Hein, je le recommande. C'est pas mauvais. Ouais. En fait, comme ça sent rien. On les voit un peu, hein. Un petit peu, regardez, on les voit là. Donc, mais franchement, voilà. Ouais, ça sent plus le thym qu'autre chose, quoi. Ouais. Franchement, c'est pas mauvais. C'est les criquets, par contre. Les criquets, je suis moins intéressée parce que c'est plus gros. Et je sais pas, ça me donne moins envie de manger que là. On les voit un petit peu, mais on a le goût du thym aussi qui est bien présent. Donc franchement, c'est super bon. Je le recommande. C'est micro délice. Les crackers aux assiettes entiers. Il y en avait d'autres trucs, je crois. Bah, je vous mettrai, il y a le site internet là, si vous voulez aller voir. Je vous mettrai le site internet dessus pour que vous alliez voir. Et je vous mettrai aussi peut-être, si vous voulez voir ça pour nature et découverte, ça et le fromage aussi. Je vous mettrai tout. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.